Après nous, les amis, on est en plein suspense. Je vous rappelle qu'on est en train de délivrer votre âme dans ce conte qui s'appelle La princesse disparue. Rabbi Nachman raconte notre vie rabotaille, à travers des simples histoires, des histoires qui sont pour tout l'âme Israël, petits et grands, et qui viennent révéler toutes les âmes du peuple d'Israël. Même les plus grandes tzadikim ont besoin d'entendre ces histoires, et encore plus ceux qui sont tombés au plus bas. Grâce à la lumière qui est cachée ici, les amis, notre âme va vouloir se renouveler et chercher de nouveau son créateur. Les amis, un bref résumé de la semaine dernière pour que tout le monde soit avec nous, Messiah Tadishmaya. On est en train de délivrer l'âme du peuple d'Israël qui fait référence à la princesse de cette histoire. Qui c'est qui part à sa recherche? Le second du roi. Celui qui est le plus proche du roi, qui fait référence, selon Rabbi Nachman de Breslev, au tzaddik. Hachem envoie des tzaddikim dans chaque génération pour délivrer toutes les âmes du peuple d'Israël et les ramener à la maison, les ramener dans le palais du roi à Kadosh Baruch Hu, les ramener au Beth Amikdash. Il nous aide à faire teshuva. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le tzaddik a entendu toutes les instructions de la princesse. Elle lui a demandé pour la sortir du royaume du mal, parce qu'elle a enfermé cette princesse-là. Elle lui a demandé de se languir pendant une année entière d'elle, de prier de toutes ses forces pour la sortir de là-bas. Et le dernier jour, il n'avait pas le droit de manger. Il devait faire un jeûne. Les amis, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière? Le dernier jour, le second du roi a flanché. Il a raté sa mission au dernier moment. Il a commencé à consommer de l'arbre. Qu'est-ce qui s'est passé juste après ça? Il est tombé dans un sommeil profond. Les amis, on va découvrir aujourd'hui que, Chaz v'Shalom, même si on tombe au dernier moment, ça fait tellement d'efforts on a fait dans notre vie. Ça fait tellement d'années qu'on se bat pour chercher la vérité. Il se peut que des fois on trébuche. Et on n'a plus l'effort de se battre. Comme on va le voir aujourd'hui, il y a toujours un nouveau chemin que Hachem prévoit pour ceux qui veulent retrouver papa, pour ceux qui veulent retrouver la vérité, les amis. On ne doit jamais baisser les bras. En shum yush ba'olam klal. Mais avant tout, les amis, avant qu'on commence l'histoire, qu'on continue l'histoire, ce cours est dédié Messiah Tadishmaya pour toutes les réussites matérielles et spirituelles. Pour Ruth Nediva, Bat Avraham et Sarah et ses enfants, Chava et Mordechai, et pour la réussite de tout l'âme Israël. Amen, Ken Yeh Ratzon. Les amis, c'est parti. Comment le second du roi a réagi quand il s'est réveillé? Je vous rappelle que ça fait 70 ans qu'il dorme après avoir consommé de la pomme. Il est détruit à l'intérieur. Écoutez les paroles de Rabbi Nachman. Il est retourné dans la forteresse du mal, là où est cachée la princesse. Elle était remplie de souffrance, la princesse. Elle lui a dit, mais pourquoi tu as flanché? Le dernier jour, tu as flanché. Tu aurais pu me sortir de là. Je sais très bien que c'est difficile pour toi de ne pas manger, surtout le dernier jour de l'année. Parce que le dernier jour de l'année, les amis, au dernier moment, là on est prêt à franchir l'étape, là on est prêt à franchir et réussir notre mission. Le Yetzirah se déploie sur nous. C'est l'endroit et c'est le moment où le Yetzirah vient délivrer toutes ses forces sur le peuple d'Israël, juste avant la Géoula. Donc elle lui dit, je sais très bien que c'est trop difficile pour toi de ne pas manger, encore plus le dernier jour de l'année. C'est pour ça que je vais te donner maintenant une nouvelle mission. Tu vas retourner pendant une année, te languir de moi, faire Idbodedut, prier. Isole-toi avec Hachem. Languis-toi de moi. Les languissements délivrent une personne. Les languissements créent des anges. C'est ça qui va me délivrer. Et le dernier jour de l'année, je te demande pas de pas manger cette fois-ci. Je te demande de pas consommer du vin. S'il te plaît, ne bois pas de vin. Deuxièmement, ne dors pas. Tu n'as pas le droit de dormir. Et encore plus que ça, si jamais tu consommes du vin, tu vas tomber dans le sommeil. Parce que l'alcool fait dormir. Donc je te demande deux choses. Ne consomme pas du vin et ne tombe pas dans un sommeil profond comme la première fois. Les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris son courage à deux mains. Il s'est langui pendant, encore une fois, pendant 1 an de la princesse pour la délivrer. Et le dernier jour de l'année, il se retrouve avec son serviteur, le second du roi, devant un fleuve qui avait une apparence rouge et avec une odeur de vin. Il pose la question à son serviteur. Est-ce que tu vois ce que je vois? C'est pas de l'eau, c'est censé être de l'eau, mais ça a une couleur de vin et une odeur de vin. Il résiste pas, les amis, il tient pas le coup. Encore une fois, il tient pas le coup. Il tend sa main vers la source et commence à goûter de cette eau-là. À partir du moment où il a goûté de cette eau, il est tombé dans un sommeil profond, encore une fois. Pendant 70 ans, elle avait prévenu, ne bois pas du vin et ne dors pas, je t'en supplie. Mais il est tombé encore une fois. Qu'est-ce qui se passe?
il commence à rentrer dans un sommeil profond. Et d'un coup, il y a une troupe de soldats qui arrive. Une troupe de soldats qui étaient dans la forteresse. Tous les soldats de la forteresse arrivent vers lui. Lui, il dort. Et son serviteur prend peur. Son serviteur prend peur. Il va se cacher. Et d'un coup, il voit ce cortège à de soldats. Et juste derrière ce cortège, il y avait la princesse disparue. Elle était dans ce qu'on appelle une agala, quelque chose qui était magnifique, un cortège magnifique. Elle était emprisonnée là-bas, mais elle a pris son courage à deux mains. Elle est sortie, elle s'est délivrée de tous les soldats. Elle est venue voir le second roi qui était en train de dormir. Elle essaie de le secouer dans tous les sens. Impossible de le réveiller. Elle se met à hurler de sanglots. Mais qu'est-ce que tu as fait? Encore une fois, t'es tombé. Il y a tellement de pitié dans le ciel. Sur toi et aussi sur moi. La princesse décide d'enlever son foulard qu'elle avait sur la tête pour lui écrire un message. Ce message, elle l'a écrit avec ses larmes. Elle pose le foulard avec un message codé à côté du second du roi. Un beau jour, après 70 ans, le second du roi se réveille encore une fois. Il commence à hurler où je suis dans le monde. Et d'un coup, il voit un foulard à côté de lui. Il pose la question à son serviteur, mais d'où ça vient tout ça? Le serviteur lui raconte tout ce qui s'est passé, le cortège avec les soldats, la princesse disparue qui est venue le voir, qui essaie de le réveiller, qui a sangloté pour le réveiller, mais elle n'arrivait pas. Donc elle a décidé de lui laisser un message codé. Il n'arrivait pas à le lire. Ce message était transparent. Il a été écrit avec des larmes. Donc il dirige ce foulard vers le ciel, en direction du soleil, pour essayer de déchiffrer, grâce au rayon du soleil, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas. Et là-bas, il entend les sanglots de la princesse. Il découvre un message qui va l'aider Bessiata d'Ishmaïa à retrouver son chemin. La princesse lui a dévoilé là-bas qu'elle ne se trouve plus dans la forteresse. Elle est partie de là-bas maintenant. Maintenant, elle se trouve dans une montagne. Ar Shel Zav, une montagne d'or. Au Mivsar Shel Margaliot. Et une forteresse remplie de diamants. C'est le nouveau chemin. Si tu veux me retrouver, c'est là-bas que tu dois venir me chercher. Dans les amis avec l'aide du ciel, on va vous raconter tous les détails possibles et imaginables et tous les secrets que Rabbi Nachman nous cache à travers ces lignes. N'oubliez pas que cette histoire, c'est pas une histoire, c'est notre histoire. Et aujourd'hui, le second du roi est tombé au plus bas. Il a raté sa mission. Des fois, toi aussi, tu rates ta mission. Mais ça fait des années que tu fais tchouva. Ça fait des années que tu te bats. Et là, ton Yetzirah, il te fait flancher au dernier moment. Au dernier moment, tu craques. T'en peux plus de travailler ta émouna, t'en peux plus. Ça fait des années que tu te bats. Mais aujourd'hui, t'as plus les forces de te mettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ça fait des années que tu te bats pour garder Shabbat, mais d'un coup, ton cœur, il se refroidit. Ça fait des années que tu pries, mais t'as plus les forces aujourd'hui. Ça fait des années que tu gardes tes yeux, que tu essaies de pas regarder les mauvaises choses. Mais Chazve Shalom, le Yetzirah, d'un coup, après des années, il te replonge dans ton passé. Il te fait retomber dans les mêmes choses que tu faisais avant. Les amis, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de baisser les bras. Mais le second du roi ici, il baisse pas les bras. Première leçon. Si jamais tu oses revenir vers Akadosh Baruch Hu, malgré que ça fait des années que tu te bats et que tu es retombé maintenant, eh ben, ce sera beaucoup plus facile de retrouver ton chemin. Hachem t'attend. Écoutez ce qu'il y a marqué ici. Le second du roi retourne dans la forteresse. La forteresse du mal. La première fois, rappelez-vous, il y avait des soldats autour de la forteresse et il avait une peur bleue de rentrer là-bas. Mais cette fois-ci, il n'a plus peur. Le dit Rabbi Nachman, il est rentré tout de suite là-bas, sans aucun empêchement, sans aucune appréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qu'on a fait, tous les efforts qu'on a fait, juste avant de tomber, ils ont mis de la lumière dans le ciel, ils ont mis de la lumière sur notre corps, sur notre cœur, sur notre neshama. Le jour où tu vas vouloir revenir, eh ben, tu as laissé des traces. C'est beaucoup plus facile pour toi. Hachem est avec toi. Tous les efforts que tu as faits sont comptabilisés et tu as enlevé toutes les ronces qu'il y avait sur le chemin. Donc quand tu vas vouloir revenir, tout sera très facile pour toi. Juste crois en toi, fais comme le second du roi. Retourne dans la forteresse pour délivrer la princesse, pour délivrer ton âme. Deuxièmement, les amis, rappelez-vous que ça fait 1 an qu'il prie. Ça fait 1 an qu'il fait beau des doutes le second du roi. Pour délivrer la princesse, pour délivrer son âme. Est-ce que ça a marché ce qu'il a fait? Écoutez la folie. Rabbi Nachman nous dévoile dans la suite que la princesse est entourée d'un cortège de soldats. Elle n'est plus dans le royaume du mal. Malgré qu'il est tombé, malgré que toi aussi tu es tombé, toutes les prières que tu as fait dans ta beau des doutes, tous tes efforts que tu as fait pour Akadosh Baruch Hu, ils ont délivré ton âme. Peut-être pas à 100% comme le dit Rabbi Nathan, mais tu dois avoir foi que au moins 80% cette lumière, elle a sorti ton âme des forces du mal. Ne perds pas pied. Un jour tu vas voir que encore un tout petit peu, et à la fin tu vas réussir. Arrête de mettre tout à la poubelle quand tu fais des efforts. Même si tu tombes dans la plus grande faute du monde, ça fait des années que tu ne fautes pas.
N'oublie pas que tout ce que tu as fait a délivré ton âme peut-être à 80%. On veut juste te déstabiliser. Les amis, rappelez-vous que la princesse se met à pleurer. Elle pleure beaucoup sur lui. Rabbi Nachman nous dévoile que la Neshama, hein, quand on tombe, elle n'est pas contre nous. Hachem, il n'est pas contre nous. Hachem pleure sur nous. Il nous attend le plus possible. Il attend que ses enfants ils reviennent quoi qu'il arrive, comme un papa qui attend ses enfants, les amis. Sauf que quoi, la première fois, on nous avait demandé de jeûner. Le second du roi, il devait jeûner le dernier jour. Et là, il nous dit, il ne jeûne plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Veut dire Rabbi Nachman. Avant, les tzadikim, ils devaient jeûner pour réparer toutes leurs fautes, pour sanctifier leur corps. Mais aujourd'hui, tous les tikkunim, toutes les réparations pour les âmes, pour faire teshuva, pour amener Mashiach, ne passent plus par des jeûnes. Rabbi Nachman, au cas où vous ne le savez pas, il a jeûné de semaine en semaine. Et il jeûnait tellement qu'il y avait du sang qui giclait de ses yeux et qui giclait de sa bouche. Mais le jour où il a découvert la grandeur de la Hitbodedut, la grandeur du fait de passer un moment avec Hachem, la grandeur de s'isoler avec le roi du monde, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, chacun à son niveau. Le simple fait que tu es seul avec lui en intimité et que tu vas lui dévoiler tout ce que tu as sur ton cœur et que tu viens réfléchir sur ta vie, Hachem. Hachem, aide-moi à en venir vers toi, Hachem. Hachem, j'arrive pas à me battre. Aide-moi à prendre du recul sur ma vie. Là, tu commences à réfléchir. Tu es en face de la vérité. Personne ne te dérange. Tu n'es pas préoccupé. Là, tu prends les plus belles décisions de ta vie. Tu t'imagines, 10 ans après, à quoi tu vas ressembler. Ça fait froid dans le dos, ça fait chaud au cœur. Hachem, j'arrête cette chose-là. Hachem, la tzniout, je vais prendre sur moi la tzniout. Pourquoi? Parce que personne ne m'aime pour mon intérieur, pour mon aspect intérieur. Tout le monde m'aime pour mon physique. Et c'est pour ça que j'attire des gens qui sont mauvais pour moi. Et que j'arrive pas à me marier peut-être. Chaz shalom. Hachem, j'arrête de faire la semence en vain. Ou bien, je peux pas te promettre que je vais arrêter maintenant. Mais je te demande de m'aider parce que je sais que ça me fait mal à la tête. Je sais que ça me détruit mon âme. Je sais que ça détruit mes pensées. Je sais que ça me déstabilise. Et que c'est à cause de ça que je suis dans une prison spirituelle. Parce que ça influence ma pensée. Hachem, je ne peux pas continuer à être un mari qui fait du mal à sa femme, une femme qui fait du mal à son mari ou bien à ses enfants, peu importe. Hachem, quand je suis tout seul avec toi, je prends du recul et je me regarde de loin. Et j'ai honte de moi, je ne peux pas continuer comme ça. Alors aide-moi, Hachem. Nous dira Rabbi Nachman de Breslev, celui qui fait la Hitbodedut, va recevoir ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Comme ça, c'est marqué dans l'écouté Moran. Hachem a versé sur lui une vague d'Esprit Saint qui va l'aider à prendre sa vie en main. Il ne va plus avoir envie de fauter, ou bien beaucoup moins, ou bien il sera beaucoup moins sensible à la faute, parce qu'il passe du temps avec Hachem. Il a rendez-vous avec Hachem chaque jour de sa vie. Deuxièmement, les amis, il lui demande de ne pas boire du vin. Ne bois pas de vin, je t'en supplie. Ne mange pas. Tu peux manger, pardon. Mais juste le dernier jour de l'année, il y a une nouvelle réparation. Ne bois pas de vin. Pourquoi, les amis, le vin? Le vin, c'est l'alcool. L'alcool fait perdre la raison. Il nous fait perdre la boule à botaille. On ne sait plus qui on est, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. C'est le monde de l'imagination. Nous dira Rabbi Nachman dans l'écoute Moran. Ce qui fait fauter un juif, c'est sa vision des choses. Son imagination. Il vit dans un film. Il croit que Hachem n'est pas avec lui quand il tombe. Il croit que sa vie est détruite. Il n'a pas confiance en lui. Il ne connaît pas les forces de son âme. Alors elle lui dit, si jamais tu veux me retrouver, je t'en supplie, ne bois pas d'alcool. Ne rentre pas dans le monde de l'imagination. Parce que c'est ça qui t'éloigne de moi. La Torah, c'est une Torah de vérité. Elle est censée nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On a les tzadikim qui nous dévoilent comment percevoir la Torah. Pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et pour ne pas être brisé parce qu'il y a marqué dans la Torah. Les amis, si on rentre dans le monde de l'imagination, alors tout ça, entre guillemets, eh ben, ça n'a plus de valeur à nos yeux. On n'arrive pas à jouer de la lumière de la Torah et de la lumière des tzadikim. C'est pour ça que Dieu ne boit pas de vin. Juste continuer à faire Hitbodedut. Reprends cette année, encore une fois, à n'importe languir de moi. Troisièmement, les amis, n'oubliez pas. Elle avait tellement de mal, la princesse, qu'elle a enlevé son foulard qu'elle avait sur la tête. Ce foulard-là, ça fait référence à la Kabbale. Aïe, au niveau le plus haut possible, qui fait référence à la pensée. Tout vient de notre pensée. Comment on perçoit ce monde, alors ça qui va nous faire agir dans ce monde. Comment tu ressens les choses par rapport à ta perception des choses. Pourquoi tu agis de telle façon par rapport à ton sentiment. Qu'est-ce qui a tout déclenché au début? C'est ta vision d'Hachem, ta vision de ton chemin, ta vision de ton histoire et aussi ta vision sur toi-même. Et là, la princesse enlève ce qu'on appelle le foulard qui est autour de la tête, qui fait référence à la pensée, aux pensées du tzaddik. Le tzaddik vient nous demander de jeter toute notre perception de la Torah, d'Akadosh Baruch Hu et de la vie, et de la remplacer par ce qu'il nous transmet aujourd'hui.
Est-ce que vous savez, les amis, comment je fais Hitbod des doutes? Comment on doit faire Hitbod des doutes? Pas avec ce qu'on a dans le ventre, pas avec notre perception de la vie, Chas v'Shalom. On peut s'enfoncer encore plus. Il y a marqué dans l'écoute morale qu'on vient parler à Kadosh Baruch Hu avec les enseignements qu'on a reçus. Les enseignements qui font référence au monde de la réparation. Tous ces enseignements à Botaï, ils sont marqués dans l'écoute morale. Rabbi Nachman avait le choix. Comme ça, il raconte dans Chayei Moharan. Ou bien d'écrire un ouvrage qui s'appelle le Shulchan Aruch, ce qu'on a aujourd'hui. Mais il avait la possibilité, Hachem a donné la possibilité, par sa grandeur, ou bien d'écrire un Shulchan Aruch, ou bien de dévoiler l'écoute Moharan dans le monde. Rabbi Nachman a dévoilé que si jamais il avait écrit le Shulchan Aruch, tout le monde aurait pensé comme lui. Il aurait mis tellement de sagesse là-bas, tellement de finesse là-bas, que personne n'aurait pu être contre ce qu'il disait. Il n'y aurait pas eu de marloquette sur la halakha. Mais il a décidé de mettre ça de côté, de laisser ce mérite de côté, pour faire descendre dans ce monde de l'écoute Moharan, qui fait référence à la pensée d'Akadosh Baruch Hu, tous les plus grands secrets de la Kabbale, pour qu'on puisse réparer toutes les âmes du peuple d'Israël à Botaï. Tous les secrets de nos âmes sont cachés là-bas à Botaï. Ces secrets-là, ils sont illisibles. On a du mal à comprendre des fois l'écoute Moharan. La princesse a marqué ce message codé avec des larmes. Des larmes transparentes sur un foulard. Qu'est-ce qu'il a fait le second du roi? Qu'est-ce que nous aussi on doit faire aujourd'hui quand on n'arrive pas à déchiffrer ce message-là? On va nous aussi prendre le foulard, on va diriger vers le ciel, on va faire les beaux des doutes avec, en mettant nos yeux vers le ciel et sans comprendre ce qu'il a marqué là-bas. Qu'est-ce que Rabbi Nachman veut m'apporter? Quel message il m'a transmis aujourd'hui? Il me demande de ne pas désespérer, mais pourquoi je ne dois pas désespérer? J'ai tout pour désespérer dans ma vie. Mais tu n'as rien compris. Si tu désespères, ta vie va partir dans le décor. Tu ne vas pas pouvoir aller au Gan Eden, Chas v'Shalom. Tu vas arrêter de faire des mitzvot. Tu vas arrêter de te battre. Tu vas faire encore plus de fautes. Donc tu vas tout rater en fait. Continue à te battre, il y a une réparation dans tout. Et tout ce que tu fais, c'est comptabilisé. Et ça délivre ton âme quoi qu'il arrive, même si tu retombes encore une fois. Continue à te battre. Continue à te languir. Continue à faire ce qu'on te demande et arrête de te poser des questions. Donc tu mets ça vers le ciel. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un message codé là-bas. Il y a marqué que la princesse n'est plus dans le royaume du mal. Elle est sortie de là-bas, Baruch Hashem. Si jamais on veut la retrouver, notre âme maintenant, elle se trouve dans une montagne d'or. Cette montagne d'or à Botaï, c'est les montagnes qu'on a dans notre tête. Les montagnes, je fais de tout une montagne. Toutes mes fautes, j'en fais une montagne. Toutes mes descentes, j'en fais une montagne. Toute ma vie, j'en fais une montagne. Toutes mes épreuves dans mon couple, j'en fais une montagne. Nous dit Rabbi Nachman. Cette montagne, elle s'appelle Arsh el-Zahav. Tout ce qui est difficile pour toi et qui est comme une montagne pour toi, c'est de l'or pour Akadosh Baruch Hu. C'est là-bas que ta neshama se trouve. Hachem ne se trouve pas dans les grands niveaux, dans un grand château, dans un grand palais. Elle se trouve dans les difficultés. Si jamais quand tu arrives devant une tentation, tu fermes les yeux aujourd'hui. Si jamais tu as envie d'aujourd'hui sortir, pas de sniout, mais que tu dis non. Aujourd'hui, j'ai compris le message. Je vais faire ça par amour pour Akadosh Baruch Hu, pour délivrer les soldats, pour délivrer tous les kidnappés à Gaza. Hachem, je fais tout pour toi, Hachem. Je sens que, puisque c'est difficile pour moi, c'est là qu'il y a le plus grand trésor. Je continue à battre pour faire Shabbat, même si j'ai du mal à faire Shabbat. Je continue à garder mes yeux quoi qu'il arrive pour toi, Hachem. C'est là-bas que tu vas retrouver ton âme. Parce que là, si jamais tu te retiens de profiter de quelque chose qui est interdit, il y a marqué dans le livre que Akadosh Baruch Hu va te faire profiter de tous les trésors de la Torah, tous les trésors de ton âme, qui sont un plaisir qui est infini. C'est spirituel, Rabota. Le spirituel n'a pas de fin, il n'est pas matériel. C'est pas un kiff et après t'as la rama. C'est un kiff qui est éternel, un kiff qui te construit, qui te remplit et qui remplit le Ham Israël de bracha. N'oublie pas tout ce que tu fais, même si c'est une montagne. Si jamais tu continues à te battre là-bas, c'est là que tu vas trouver ton âme. C'est là-bas qu'il y a une montagne d'or. Les amis, le prochain épisode, on va voir comment le second du roi continue à se battre et qu'est-ce qu'il va faire avec ce message-là. Il a pris son rôle au sérieux. Est-ce qu'on va prendre notre rôle au sérieux? On va voir au prochain épisode. Chazak Baruch, à la semaine prochaine.